Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et on continue, Toxin est toujours là avec vous, chers amis. N'hésitez pas à vous mettre vos pouces, vos cœurs. C'est Roxane Desmoulins qui arrive. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Et aujourd'hui, vous revenez sur les aventures de Macron aux États-Unis, les aventures du petit Macron. Alors, ça balance, il y a un petit peu d'humiliation, c'est ça dans l'air ? Voilà, exactement. Alors, on se demande si c'est la bromance ou l'humiliation. Alors, chers auditeurs de Toxin, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Avant-hier, lundi 24 février, Emmanuel Macron s'est rendu aux États-Unis où il a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rencontre très suivie et très attendue où il a été question notamment de la guerre en Ukraine. Oui, alors il y a une vidéo qui a d'ailleurs beaucoup circulé sur le sujet et qui fait un petit peu rire. Exactement. Alors, c'est une arrivée toute tristoune du président qui a été donnée à voir. Je vous laisse regarder les images. Les images donc de l'arrivée de la voiture du président qui arrive sur le parvis de la Maison-Blanche en voiture américaine, on nous l'a précisé. Emmanuel Macron qui n'est pas accueilli, voilà, en train de klaxonner pour signaler son arrivée. Je suis là, venez me chercher. Oui, bon, et il y en a beaucoup qui ont vu une marque de mépris. Exactement, alors il y a même eu un sujet BFM, un petit reportage, une petite intervention en duplex pour dire que même les Russes s'en sont donnés à cœur joie. Selon BFM, donc ils ont cherché à décrédibiliser le président en s'appuyant sur cette vidéo. Décrédibiliser le président, on ose y croire, la tâche semble hors de portée. Bah oui, ça c'est sûr. Alors en tout cas, cette arrivée, c'était le matin pour la réunion du G7, c'est bien voilà, ça. Tout à fait. Et avant donc la réception officielle d'Emmanuel Macron, on précise qu'il y a eu lieu plus tard dans l'après-midi. Et donc cette réception était dans un autre ton. Le président français a été accueilli comme il se doit, selon le protocole. Les coulisses de l'accueil d'Emmanuel Macron ont même été postées par le compte officiel de la Maison-Blanche. Voilà, on voit Donald Trump qui attend le président français, qui le salue chaleureusement. Vous allez voir, c'est très chaleureux. Bah oui, une accolade. Voilà, il ne se lâche pas. Alors normalement, il y a une petite musique émotion derrière, en arrière-plan. Et ça rend vraiment encore mieux. Je vous encourage vraiment à aller écouter. On s'y croirait, c'est vraiment dingue. Bon, alors Donald Trump a même partagé, il paraît, sur son compte un montage façon Love Story. Et oui, et comme pour appuyer leur bonne entente, donc, on va s'en mettre un petit extrait, rien que pour le plaisir. I'm delighted to welcome President Macron back to the White House. C'est pas beau ça? The relationship's been very special with France, and we look forward to keeping that going for a long period of Alors, mon time. passage préféré. France is America's oldest ally. Our cherished partnership has been a force for freedom. Vous avez remarqué donc l'éclat de rire partagé, tout est là, les chefs d'État. Ouais, c'est vraiment Love Story, ils sont forts ces Américains. Même avec Emmanuel Macron, ils réussissent à faire Love Story. Ouais. Donc tous les chefs d'État se sont livrés à leur traditionnel concours de poignes, si bien que les médias français se sont engouffrés dans le thème de la bromance. On a ici donc le titre du Parisien. Voilà, c'est un futé, complicité, compliment, le retour de la bromance entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On a aussi le titre de BFM qui a appuyé cette bonne entente, que l'on va pouvoir voir s'afficher également un peu plus tard à l'écran, avec le « Bonjour à ton épouse ». Bon, alors ça c'est l'image d'illustration qu'ils ont pris. Normalement, il y a le « Bonjour à ton épouse » écrit en dessous, entre citations. Voilà, donc on se demande ce qu'il peut bien lui vouloir, Donald Trump, à cette pauvre Brigitte. Et donc une grande complicité affichée avec des blagues de vieux copains qui se remémorent les jours heureux. Trump raconte une anecdote sur comment Macron a voulu le berner, comme ça, l'air de rien. Ma femme et moi sommes sortis et il a commencé à me parler en français. Nous n'avions pas d'interprète et il continuait encore et encore. Je faisais juste oui de la tête, oui, oui. Et il m'a vraiment bien eu parce que quand je suis revenue le lendemain, j'ai lu les journaux et j'ai vu que nous n'avions jamais dit ça. Enfin bon, voilà.
Elle ne s'en remet pas. Elle ne s'en remet pas, Roxane. Mais en tout cas, Emmanuel Non, Macron. c'est ça fait très ah Manu, tu te souviens quand tu as essayé de me prendre pour un con, hein? Ah, sacré mytho, hein, quand même. Emmanuel Macron, en tout cas, avait pour ambition de s'imposer face à Donald Trump. Voilà, exactement. On a vu aussi un chef d'État qui se veut malgré tout dans une posture de décideur, hein, de leader, et il ne s'est pas privé de reprendre son homologue d'une manière musclée. Alors juste pour être précis, l'Europe prête l'argent à l'Ukraine. Alors, pour être tout à fait honnête, on paye 60% de l'effort total. Non, in fact, avec la petite main posée d'un ton un petit peu presque paternel, hein, Emmanuel Macron qui reprend et corrige le président américain, donc c'était sur l'aide européenne, avec cette incontournable imposition des mains, comme pour bien appuyer le sens réel de toutes ces démonstrations et de tous ces rires de façade. Mais en fin de compte, malgré tout, c'est si malgré, Emmanuel Macron est bel et bien perdant. Oui, c'est parce qu'on ne voit pas la fin du storytelling, en fait. C'est pas vraiment ce qu'on voit là-dedans, hein. Certains ont affirmé que Macron aurait retourné Trump. Nous, on a bien l'impression que c'est l'inverse, parce qu'il était venu avec des intentions très très fermes, Emmanuel Macron. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ta marque de fabrique. Alors ça, c'était Macron la semaine dernière. Et alors, spoiler alert, ça a fini comme ça. Troisième avancée qui est pour moi vraiment un des acquis de notre discussion d'aujourd'hui et qui marque un tournant, c'est la précision avec laquelle nous avons parlé des garanties de sécurité. Et je pense que le président a eu lui-même tout à l'heure et encore aujourd'hui, à l'instant, des mots très clairs. Il veut la paix. Nous voulons la paix, on est totalement d'accord. Nous voulons un deal rapide. Mais nous voulons la paix. On est totalement d'accord. Alors là, on le sent beaucoup moins ferme. Hein. Il se voulait comme un messager de l'Ukraine et de l'Europe. On le retrouve plus proche de la serpillière diplomatique qui tente désespérément de raccrocher le train en marche. Oui, alors ça, c'était... Il faut quand même rappeler qu'il y a un an, chez Emmanuel Macron, c'était la guerre à tout prix. Exactement. Il n'y avait pas de ligne rouge dans le conflit face à la Russie. Voilà cet article de la Tribune. Plus rien de ces déclarations ne tient. Il y a un an, on le rappelle, Emmanuel Macron disait qu'il allait envoyer des gars sur le terrain. Comprenez, des soldats. Oui, ça c'était quand même assez terrible comme formule. On en avait beaucoup parlé d'ailleurs sur Toxin. Ouais, exactement. Et donc le voilà retourné comme une crêpe. Emmanuel Macron fait volte-face et tente de sauver la mise. Alors ce qui est drôle, c'est qu'au cours de sa conférence de presse, il se rappelle de ça. En fait, il en est tout à fait conscient. Ah bon et il apporte une explication. Pour ce qui est des troupes, je veux ici clarifier les choses. On a pu par le passé, en particulier il y a un an, à des fins qui étaient à mes yeux pleinement légitimes, évoquer la possibilité d'envoi de troupes dans un contexte de guerre. C'était pour recréer de l'incertitude stratégique. Ah, mais bien sûr, oui, c'est ça. l'incertitude stratégique, c'était donc ça nous avait échappé. Oui. En tout cas, sur cette paix, il s'imaginait bien être au centre des négociations, hein, le petit Emmanuel Macron. Et voilà, Emmanuel Macron était venu expliquer donc à Donald Trump que l'UE voulait avoir toute sa part dans la signature de ce traité, sauf qu'il a appris en pleine réception que Zelensky serait reçu à Washington pour signer un accord, mais probablement sans lui. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il y a un accord qui va être signé par l'Ukraine et la Russie, qui a été déclenché par le président Trump, dont nous sommes les garants. Voilà, donc coup dur pour celui qui se voulait un messager de l'UE et de l'Ukraine. Alors Emmanuel Macron essaye de se convaincre qu'il est partie prenante de cet accord de paix qui a été en fait négocié par Trump, et par un ultime geste, il tente de raccrocher les branches en parlant d'un accord dont nous sommes le garant. Trump, lui, vous le remarquerez, ne bronche pas. Oui, en tout cas, merci beaucoup Roxane Despalingues, parce que là, on a une autre version de l'affaire et de l'histoire, pas tout à fait celle de BFM, pas tout à fait celle de Ruth Elkrief, celle de Roxane Despalingues, elle est peut-être plus proche de la vérité. Merci encore, et merci à vous tous. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous, donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.